Actes 2h22 4h31. Chapitre 2. Homme d'Israël, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme que Dieu a attesté devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, vous le savez bien, cet homme, livré selon le dessein arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez fait crucifier par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité, le délivrant des angoisses de la mort, puisqu'il lui était impossible d'être retenu par elle. Car David dit à son sujet, « Je voyais le Seigneur devant moi, sans cesse, il est à ma droite, pour que je ne sois pas ébranlé. Aussi mon cœur s'est-il réjoui, et ma langue a chanté ma gloire. Ma chair aussi reposera dans l'espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les voies de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Frères, je peux vous dire avec assurance, concernant le patriarche David, qu'il est mort et a été enseveli, et que son tombeau est encore parmi nous jusqu'à ce jour. Comme il était prophète, et savait que Dieu lui avait promis avec serment qu'il ferait asseoir sur son trône un de ses descendants, il a prévu et annoncé la résurrection du Christ, en disant qu'il n'a pas été abandonné au séjour des morts, et que sa chair n'a pas vu la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qu'il nous a répandu, et c'est ce que vous voyez et entendez maintenant. Car ce n'est pas David qui est monté aux cieux. Il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis ton marchepied. » Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Ayant entendu cela, le cœur leur transpercé, ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu fera appel. » Et par bien d'autres paroles encore, il les adjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération tortueuse. » Ceux donc qui avaient accueilli sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, il s'adjoignit environ 3000 âmes. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Or, la crainte s'emparait de chacun, et de nombreux prodiges et signes s'accomplissaient par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs propriétés, et en faisaient le partage entre tous, selon que chacun avait besoin. Chaque jour, d'un commun accord, ils persévéraient dans le temple, et fracturaient le pain dans les maisons, prenant leur repas dans la joie et la simplicité de cœur, louant Dieu, et jouissant de la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qui étaient sauvés. Chapitre 3. Or, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de l'heure de la 9e. Or, il y avait là un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on déposait chaque jour à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean s'apprêtant à entrer dans le temple, leur demanda une aumône. Pierre, le regardant, avec Jean, dit, « Regarde-nous. » Il les regarda donc, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Mais Pierre dit, « L'argent et l'or, je n'en ai pas. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ le Nazaréen, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Aussitôt, ses chevilles et ses pieds se raffermirent. Il fit un bond, se tint debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, bondissant et louant Dieu. Et tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. Et ils reconnurent que c'était lui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et ils furent remplis de stupeur et d'étonnement à propos de ce qui lui était arrivé. Comme ils tenaient Pierre et Jean, tout le peuple accourut vers eux, stupéfait, à la colonnade dite de Salomon. Voyant cela, Pierre s'adressa au peuple. « Hommes d'Israël, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Ou pourquoi fixez-vous nos regards comme si c'était par notre propre puissance ou notre piété que nous avons fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié en présence de Pilate, alors que celui-ci avait décidé de le relâcher. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde une grâce, celle d'un meurtrier. Le prince de la vie, vous l'avez tué, mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, nous en sommes témoins. Et c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi cet homme que vous voyez et connaissez, cette foi qui vient de lui vous a donné cette parfaite guérison en présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que c'est par ignorance que vous avez agi, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes,
savoir que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de réconfort viennent de la face du Seigneur, et qu'il renvoie celui qui vous a été prédestiné, le Christ Jésus, que le ciel doit accueillir jusqu'au temps où tout sera restauré, ce que Dieu a annoncé par la bouche de ses saints prophètes depuis le commencement du monde. Moïse a dit en effet, « Le Seigneur votre Dieu vous suscitera du milieu de vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira. Et il arrivera que tout homme qui n'écoutera pas ce prophète sera retranché du peuple. » Et tous les prophètes, depuis Samuel, et ceux qui ont parlé après lui, ont annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a conclue avec nos pères, en disant à Abraham, « Par ta postérité seront bénies toutes les familles de la terre. » C'est d'abord vous que Dieu a suscité son serviteur et l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de vos iniquités. Chapitre 4. Comme Pierre et Jean parlaient encore au peuple, survinrent les prêtres, le commandant du temple et les Sadducéens, visiblement irrités de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en Jésus la résurrection des morts. Ils mirent donc la main sur eux, et les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Mais beaucoup d'entre ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Le lendemain, leurs chefs, les anciens et les scribes se réunirent à Jérusalem, avec le grand prêtre Anne, Caïphe, Jean, et Alexandre, et tous ceux qui appartenaient au sacerdoce. Ils les firent comparaître devant eux et les interrogèrent, « Par quelle puissance, ou en quel nom, avez-vous fait cela ?» Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur dit, « Chefs du peuple et anciens, si c'est pour un bienfait fait à un malade que nous sommes interrogés aujourd'hui, et pour savoir par quel moyen il a été guéri, sachez-le bien, vous tous, et tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus-Christ le Nazaréen, que vous avez crucifié, et que Dieu a ressuscité des morts, c'est par son nom que cet homme se tient guéri devant vous. Il est la pierre rejetée par vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre d'angle. Et il n'y a dans personne d'autre le salut, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. » Voyant l'assurance de Pierre et de Jean, et sachant qu'ils étaient des gens du commun sans instruction, ils étaient dans l'étonnement, et ils les reconnurent comme ayant été avec Jésus. Mais comme l'homme guéri se tenait avec eux, ils n'avaient rien à objecter. Ils leur ordonnèrent donc de sortir du Sanhédrin, et ils délibérèrent entre eux, disant, « Que ferons-nous à ces hommes ? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle éclatant s'est produit par leur intermédiaire, et nous ne pouvons le nier. Mais afin que cela ne se propage pas davantage dans le peuple, menaçons-les, en leur interdisant, au nom de Jésus, de parler ou d'enseigner à qui que ce soit. » Ils les rappelèrent donc, et leur ordonnèrent formellement de ne plus prononcer ni enseigner au nom de Jésus. Mais Pierre et Jean leur répondirent, « S'il est juste aux yeux de Dieu de vous obéir plutôt qu'à vous, jugez-en vous-mêmes. Car nous ne pouvons nous empêcher de dire ce que nous avons vu et entendu. » Ils ajoutèrent encore des menaces, et les laissèrent partir, ne trouvant aucun moyen de les punir, à cause du peuple, car tous glorifiaient Dieu pour ce qui était arrivé. En effet, l'homme à qui ce miracle avait été fait était âgé de plus de 40 ans. Hommes d'Israël, écoutez ces paroles. Jésus le Nazaréen, cet homme que Dieu vous a accrédité par des miracles, des prodiges et des signes, que Dieu a multipliés par son intermédiaire au milieu de vous, vous le savez, cet homme, livré selon le dessein arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, après l'avoir fait mourir par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité, en le délivrant des angoisses de la mort, parce qu'il n'était pas possible que la mort le retînt. Car David dit de lui, « Je voyais le Seigneur devant moi, en toute occasion, il est à ma droite, pour que je ne sois pas ébranlé. Aussi mon cœur s'est-il réjoui, et ma langue a-t-elle chanté ma gloire. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les voies de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Frères, je peux vous dire avec assurance, au sujet du patriarche David, qu'il est mort et qu'il a été enseveli, et que son tombeau est encore parmi nous jusqu'à ce jour. Comme il était prophète et savait que Dieu lui avait fait serment de lui donner pour fruit des entrailles la postérité de David, il a prévu et annoncé la résurrection du Christ, disant qu'il n'a pas été abandonné au séjour des morts, et que sa chair n'a pas vu la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé donc par la droite de Dieu, et ayant reçu du Père l'Esprit Saint promis, il a répandu ce que vous voyez et entendez maintenant. Car David n'est pas monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur dit à mon Seigneur, siège à ma droite, jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis ton marchepied. » Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que ce Jésus, que vous avez crucifié, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Entendant ces paroles, ils furent frappés au cœur,
et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ en rémission de vos péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, autant que le Seigneur notre Dieu en appellera. » Et par de nombreuses autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux donc qui accueillirent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'accrut d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'empara de chacun, et de nombreux prodiges et signes se firent par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble, et ils mettaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et les partageaient selon les besoins de chacun. Chaque jour, dans le temple, ils persévéraient d'un même cœur, ils rompaient le pain en leur demeure, prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et jouissant de la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur augmentait chaque jour ceux qui devaient être sauvés. Chapitre 3. Or, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de la 9e heure. Et voici qu'un homme, boiteux de naissance, était porté. On le déposait chaque jour à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône aux gens qui entraient. Cet homme, voyant Pierre et Jean s'apprêtant à entrer dans le temple, leur demanda une aumône. Pierre, le regardant avec Jean, dit, « Regarde-nous. » L'homme les regarda, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Mais Pierre dit, « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ le Nazaréen, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le releva. Aussitôt, ses chevilles et ses pieds devinrent solides. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Puis il entra avec eux dans le temple, marchant, bondissant, louant Dieu. Tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. Ils le reconnurent, c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis de stupéfaction et d'admiration pour ce qui lui était arrivé. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple, ébahi, courut auprès d'eux, à la galerie dite de Salomon. Pierre, voyant cela, adressa la parole au peuple. « Hommes d'Israël, pourquoi vous étonnez-vous de cela, ou pourquoi fixez-vous les regards sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou notre piété que nous avons fait marcher cet homme ? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié en présence de Pilate, alors qu'il avait décidé de le relâcher. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé la grâce d'un meurtrier qui vous soit accordée. Vous avez tué le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. Et c'est par la foi en son nom que ce nom lui a rendu la vigueur, cet homme que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui lui a donné cette parfaite guérison, en présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, comme aussi vos chefs. Mais Dieu a accompli ainsi ce qu'il avait annoncé par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Partagez vos prières dans les commentaires. Le Seigneur écoute toujours même votre voix la plus douce. Que Dieu vous bénisse.